Cybèle est passée me voir aujourd'hui. Elle m'a dit que nos réserves étaient en constante baisse. Reconnaissez-vous cette pince, Charlie? Elle a été retrouvée dans votre boîte à outils. Les empreintes digitales ont été effacées, mais de petites traces de sang sont encore visibles. Mais je suis pas le seul à avoir des pinces comme ça. Cybèle en a plein d'ateliers pour régler ses systèmes hydrométriques. Savez-vous ce qui s'est passé en 20 ans, inspecteur? Non, la situation peut pas être aussi dramatique. Une famine. Une terrible famine. Ouais, c'est ça. Cybèle dramatise. Excusez-moi. Je suis en retard. Bonjour Cybèle, vous êtes effectivement en retard. Pouvez-vous vous présenter à la caméra, je vous prie? Au cas où ces images soient réutilisées au tribunal? Oui, bon, c'est que j'ai pas que ça à faire, moi. Cybèle Garenne, matricule 101 05 02 2120A, responsable agroalimentaire. Agroalimentaire, c'était donc vous qui gériez les stocks, c'est cela, Cybèle? Bien. Pouvez-vous détailler votre rôle au sein de l'abri, je vous prie? Oh, vous savez, tout est dans le titre, inspecteur. Je m'occupais de la gestion des stocks alimentaires. Avec mon équipe, on s'occupait aussi des serres souterraines. On essayait de construire des repas équilibrés avec le peu qu'on avait. Parfois, on s'essayait aussi un petit peu à la médecine. On n'avait pas de médecin au sein de l'abri, et les médicaments sont une denrée rare. Alors on tâtonnait avec les rares plantes qui acceptaient de pousser sous terre. C'est nous qui étions également en charge de la réception des convois alimentaires tous les 4 ans. Et étiez-vous souvent en relation avec le seigneur Maxime? Pas vraiment, du moins au début. C'est lorsque les stocks ont commencé à diminuer que j'ai commencé à réclamer des entretiens plus réguliers. Il a accepté de me recevoir une première fois, puis a refusé de me revoir, prétextant que je dramatisais la situation, et dilapidant des ressources déjà trop maigres. Lorsqu'il s'est rendu compte de la gravité de la situation, il était déjà beaucoup trop tard pour s'en sortir indemne. Et comment avez-vous réagi à ces multiples refus? Comment voulez-vous que je réagisse? C'était un caprice d'enfant apeuré qui sacrifiait tout un peuple. J'étais hors de moi, bien sûr. Mais dans notre abri, seule la voix de Maxime comptait. Moi, je pouvais tempêter autant que je le voulais, ça me servait à rien. Seul Maxime avait le pouvoir de faire changer les choses, d'ordonner des restrictions alimentaires ou de lancer un appel à l'aide. Je ne comprendrai d'ailleurs jamais pourquoi cet abruti ne l'a pas fait. On avait une radio, c'était pas pour rien. Vous êtes bien véhémente, Cybèle. Et vous en avez des bonnes. Maxime nous a laissé crever de faim, alors qu'il était parfaitement au courant de la situation. Toute mon équipe scientifique l'avait prévenu. Nos morts sont de sa responsabilité. Et la sienne nous a très clairement sauvés. Que voulez-vous dire par là? Ce que je veux dire, inspecteur, c'est que si Maxime n'était pas mort, si Iris n'avait pas trouvé le courage de nous sortir de là malgré toute la douleur de son deuil, alors nous serions encore en train d'hésiter entre enterrer nos morts ou les bouffer. Voilà ce que je veux dire, inspecteur. La personne qui a tué Maxime ne devrait pas être traitée en criminel, mais en héros. Sans elle, nous ne nous en serions jamais sortis. Vos paroles frôlent la trahison. L'assassinat d'un seigneur est un crime d'État. Et l'oubli de 200 personnes sous terre pendant 20 ans. Bon, écoutez, Cybèle, je vais être franc avec vous. Vos propos n'améliorent pas du tout votre situation. De ce que nous savons, vous n'avez aucun alibi le soir du meurtre, et vous pouviez tout à fait avoir accès à l'arme du crime. Alors dites-moi, après vos propos scandaleux, qu'est-ce qui peut me faire croire que vous n'êtes pas coupable? Rien, si ce n'est que je n'ai ni la folie ni le courage nécessaire pour tuer un homme. Bien, pouvez-vous nous refaire le déroulé de votre soirée dans ce cas? Il n'y a pas grand-chose à dire, inspecteur. Je me suis occupée des rares plants encore vivants toute la journée. On essayait de relancer une culture de pommes de terre, mais entre le surplus d'humidité et le manque d'ensoleillement... Enfin, bref. Vers 19h30, ne voyant pas Iris arriver, j'ai envoyé Ariel lui apporter sa commande. Iris faisait de très grosses migraines, et on était arrivé à développer quelques infusions qui calmaient sa douleur. Je suis sortie prendre l'air en même temps qu'Ariel, et je suis tombée sur une violente dispute entre Célène et Ange. Ange avait l'air complètement hors de lui. Il a menacé Célène avant de donner un énorme coup de poing dans le mur derrière elle, et j'ai bien cru que c'est sur elle que sa main allait s'abattre. Je n'avais jamais vu Ange comme ça. Et puis Célène est passée brutalement devant moi comme une flèche, je ne sais même pas si elle m'a vue. Et quand je me suis retournée, Ange avait disparu. Voilà, c'est tout. Très bien, Cybèle, je vous remercie. Christelle, coupez la caméra, je vous prie. « 2149. Je
J'ai un peu perdu le compte des jours. L'abri pue la mort. Ça n'a plus rien d'un abri. J'ose même plus sortir de peur de croiser le regard des autres. J'ai essayé. Aujourd'hui, j'ai essayé d'utiliser la radio d'ultime recours. Mais ça marche pas. Enfin, si, tout fonctionne, mais personne répond. Y a que moi au bout du fil. Je me sens si seul. Iris, où es-tu, mon amour? J'ai tant besoin de toi en ce moment. Donne-moi la force qui me manque tant.